Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une règle financière toute simple, mais incroyablement puissante. C'est vraiment la règle qui fait souvent toute la différence entre ceux qui arrivent à bâtir un patrimoine et ceux qui, ont l'impression de ramer, même avec un bon salaire. C'est une question que beaucoup de monde se pose, non? On connaît tous ce petit frisson quand la paie arrive, et puis, à peine quelques jours plus tard, ce sentiment de frustration en regardant son compte et en se demandant « mais où est passé tout cet argent ?» Cette expérience, ce n'est pas une fatalité. C'est en fait le symptôme d'un piège financier super courant, l'habitude de se payer en dernier. On paye tout le monde, sauf la personne la plus importante pour son propre avenir. Regardons un peu le parcours classique de l'argent. Le salaire arrive sur le compte, et là c'est parti. Une partie file direct chez le propriétaire, une autre à la banque pour le prêt, ensuite ça part dans les restos, les magasins, et avant même de s'en rendre compte, une autre partie est allée enrichir les actionnaires d'une grande marque de sport. Et voilà le problème fondamental de cette approche. L'épargne est reléguée tout en bas de la liste. On se dit, allez, s'il reste quelque chose à la fin du mois, je le mettrai de côté. Sauf que, il ne reste jamais rien. Alors pour briser ce cycle, la solution est un peu contre-intuitive, mais elle est radicale. Il faut complètement inverser le scénario. Il faut arrêter de se voir comme la dernière roue du carrosse financier, et voici ce fameux concept, se payer en premier. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on change complètement de perspective. L'épargne, ce n'est plus un reste optionnel, c'est la toute première dépense, la facture la plus sacrée du mois. Un bon point de départ, un chiffre qu'on retrouve dans beaucoup de classiques comme L'homme le plus riche de Babylone, c'est de mettre de côté un pourcentage fixe. Par exemple, 10%, dès que le revenu arrive, avant toute autre chose. Alors, regardons comment ça change tout. Le salaire arrive et là, bam, première action, avant même de payer la moindre facture, on vire ses 10% sur un compte séparé. C'est seulement après avoir mis son avenir en sécurité qu'on s'occupe de payer les autres. Le vrai changement, il est dans la tête. Il ne s'agit plus de se priver, mais d'honorer une dette. Et c'est la dette la plus importante de toutes, celle qu'on a envers la personne qu'on sera dans 10, 20 ou 30 ans. Bon, le principe est génial, mais comment on fait pour s'y tenir sur le long terme? Parce que la volonté, parfois, elle flanche. La réponse est d'une simplicité désarmante, l'automatisation. La clé du succès, c'est de mettre en place un virement automatique. Le jour où la paye arrive, hop, l'argent part tout seul sur un autre compte. Ça rend le processus invisible. On n'a plus à y penser, la décision est déjà prise. Ça force à s'adapter et à vivre avec le reste, et ça crée une discipline en béton sans aucun effort. Pour bien comprendre l'impact de tout ça, rien de tel qu'une petite histoire. Elle montre bien comment un même salaire peut mener à deux destins financiers complètement différents. Alors, imaginons James et Tom. Tous les deux sont ingénieurs, James y gagne très bien sa vie, il a une belle voiture, une belle montre, mais il paye toujours les autres en premier. Résultat, il est toujours dépendant de sa prochaine paye. Tom, lui, applique la règle. Il se verse ses 10% en premier chaque mois. Au début, ça paraît rien, mais avec le temps et les intérêts composés, ce petit capital devient un actif énorme. James reste un consommateur, Tom devient un propriétaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tom n'est pas plus intelligent que James. Pas du tout. Il a juste mis en place un meilleur système. Une seule petite habitude financière saine. La différence de résultat, elle ne vient pas du talent, mais du processus. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment fondamentale sur la véritable définition de la richesse. Une idée souvent mal comprise. Voilà le message central à retenir. On peut gagner des fortunes et rester pauvre si tout est dépensé. La vraie mesure de la richesse, ce n'est pas le montant sur la fiche de paye, c'est le capital qu'on arrive à conserver et à faire travailler. C'est le piège classique. On obtient une augmentation, et sans cette règle, l'argent ne va pas dans l'épargne. Non, il part dans ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. On gagne plus, donc on dépense plus. Une plus grosse voiture, de plus belles vacances, et au final, on fait du surplace. Pour conclure, bâtir un patrimoine, ce n'est pas d'une histoire de chance ou de coup de génie boursier. C'est le résultat d'actions simples, délibérées et répétées. Il faut de la discipline pour commencer, de la constance pour continuer, et laisser la puissance des bonnes habitudes faire tout le travail sur le long terme. On termine donc avec cette question. Après tout ce qu'on vient de voir, la réponse devient une évidence. La facture la plus importante, la toute première à honorer ce mois-ci, elle n'est adressée ni au propriétaire ni à la banque. Elle est adressée à son propre futur.